Tout le monde. Alors on commence aujourd'hui la troisième séance. Donc je vous invite à vous positionner en tailleur à l'arrière de votre tapis. Si besoin, placez un coussin sous les fesses, une brique, une couverture comme vous voulez. Si la position de tailleur est vraiment assez inconfortable pour vous, ben, n'hésitez pas à faire ça, ça vous soulagera un petit peu. Commencez la séance les mains sur les genoux, le dos relativement droit, fermez les yeux. Faites le point un petit peu avec ce que vous ressentez sur le moment. Laissez ce qui vous est arrivé de côté. Tout ce qui vous est arrivé avant d'être sur le tapis ne compte pas pour l'instant. On se concentre sur ce moment-là, le moment que vous vous accordez dans votre journée. Faites le point sur peut-être les tensions que vous pouvez ressentir. Peut-être la nuque, une épaule, une fesse. Observez tout ça. Essayez de bien relâcher les plis sur votre visage. Relâchez la mâchoire, les épaules, les bras. Laissez votre ventre se gonfler, se dégonfler au gré des respirations. Relâchez les fesses, les jambes, les pieds, les mains. Puis une fois que tout ça est fait, vous pouvez inspirer et monter les bras en direction du ciel. Vous pouvez rouvrir les yeux, décoller les biceps à vos oreilles et étirez-vous au maximum avec les doigts en direction du ciel, avec les fesses en direction du sol. Puis soufflez, relâchez les bras, tournez votre tête à droite, le tronc à droite. Une fois que vous êtes au maximum de l'amplitude, vous attrapez le genou droit avec la main gauche et la main droite se situe à l'arrière de votre fesse droite. Donc les mains sont presque là en décoration, elles ne vous aident pas franchement à tourner, mais elles sont là pour vous aider à vous stabiliser un petit peu. Gardez le dos très long, le périnée et le ventre très engagés dans cette posture. Il ne s'agit pas de s'avachir comme ça et de se tourner au maximum. C'est vraiment je me grandis, en grandissant, je tourne également. Puis je souffle, je reviens dans une position neutre. Je lève de nouveau mes bras avec les biceps collés aux oreilles. Sentez vos ischions, c'est-à-dire les os des fesses, bien ancrés dans le sol. Puis soufflez, relâchez les bras, tournez la tête à gauche, puis le buste. Attrapez le genou gauche avec la main droite et la main gauche se pose en arrière de la fesse gauche. Prenez le temps de respirer. La respiration fait partie intégrante de chaque exercice. Puis soufflez, revenez dans une position neutre. On recommence une fois. Inspirez, levez les bras, laissez vos aisselles s'ouvrir. Vos fesses s'enfoncent toujours plus dans le sol. Vos doigts vous tirent toujours plus vers le haut. Puis soufflez, relâchez les bras, tournez la tête à droite, le buste à droite, puis positionnez vos mains. Essayez de rouler votre épaule droite en arrière pour pas qu'elle soit trop enroulée comme ça en avant. Donc comme si vous vouliez piquer avec la pointe de votre omoplate les côtes qui sont devant. Puis soufflez, revenez dans une position neutre. Inspirez, levez les bras. Engagez votre périnée, absorbez votre nombril. Et tout en faisant ça, vous allez sentir naturellement votre colonne qui s'allonge davantage. Puis soufflez, relâchez les bras, tournez la tête à gauche, puis le buste, et positionnez les mains. Soyez vigilant à ce que les deux fesses restent bien au sol, qu'il n'y en ait pas une qui s'élève. Très bien, soufflez, revenez dans la position de départ. D'ici, passez dans une position de quatre pattes. Les mains largeur des épaules sous les épaules, les genoux largeur des hanches sous les hanches.
Quand vous allez inspirer, vous allez stretcher le regard vers le haut et l'avant en grandissant votre colonne. Et naturellement, les lombaires vont se creuser un tout petit peu. On va également diriger un tout petit peu le coccyx vers l'arrière pour allonger la colonne au maximum. Il s'agit d'éviter ça, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à s'allonger, à s'ériger, à repousser le sol avec ses points d'appui. Et quand on va souffler, on va arrondir le ventre, orienter le coccyx vers le nez vers le coccyx et absorber son nombril. On le fait ensemble, on inspire, on stretch le regard vers le haut et l'avant en rentrant bien le ventre, en allongeant sa colonne. Et quand on souffle, on aspire le nombril, le coccyx vers le nez vers le coccyx. J'inspire, je regarde vers le haut et l'avant, mon coccyx vers l'arrière, un peu le haut. Je souffle, j'absorbe mon nombril, je pousse fort dans mes mains pour arrondir le haut de mon dos. J'inspire, je stretch mon regard vers le haut et l'avant. J'absorbe toujours un peu mon nombril pour protéger mon dos, éviter justement l'hypercambrure. Puis je souffle, je garde un bon contrôle au niveau du périnée et du bas-ventre. Et je pousse fort dans mes mains. Une dernière fois, on inspire, on se grandit en se redressant. Puis je souffle, je rentre mon ventre, j'arrondis mon dos complètement, 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 complètement. Ok, très bien. De là, j'avance un tout petit peu mes mains. Je tends mes jambes pour me retrouver dans une posture de planche. Je me tourne d'un côté, mes pieds également, et je monte mon bras vers le ciel. Ou bien je mets mon bras derrière la tête, ou ma main sur la hanche, c'est comme je préfère. Essayez de bien lever les fesses. Le but, là, pour le coup, c'est pas d'avoir une ligne parfaite. C'est d'être un petit peu en arc de cercle pour vraiment étirer cette partie-là et bien solliciter la partie musculaire de la partie gauche. On tient encore pour 5, 4, 3, 2, 1, et on revient en planche ventrale classique. On fait pareil de l'autre côté, on se tourne sur son côté droit. Je monte mon bras vers le ciel, ou la main derrière la tête, ou la main sur la hanche, c'est comme vous voulez. Je lève mes fesses au maximum, autant que possible. Et encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. On revient dans une planche classique. Je monte sur les pointes de pied, j'amène mon pied droit entre mes mains. Je pose mon genou gauche au sol. Je regarde vers le ciel avec mes yeux et ma main droite suit le mouvement. Attention à ce que le genou droit reste bien dans l'axe des orteils du pied droit. Souvent, la jambe part comme ça sur le côté. Là, on veut plutôt éviter. On va essayer de garder le bassin fixe, donc en gardant la jambe dans le bon sens. Et c'est uniquement le dos qui tourne. La main gauche reste bien active parce qu'elle nous pousse fort dans le sol. Et pareil pour la jambe gauche. Je souffle, je reviens avec ma main droite par terre. Ma jambe droite va se positionner dans une position de tailleur. Je pointe mon pied gauche, je tends ma jambe gauche. J'engage bien mes fessiers. J'allonge ma colonne au maximum. Mes mains vont essayer de tracter le tapis en direction de mon pied arrière. Et tout ça, ça va m'aider à m'ériger davantage. Respirez bien dans cette posture. Je repose mon genou arrière, je flexe mon pied gauche. Ma jambe droite vient avec ma jambe gauche, puis tranquillement, je vais étirer mon dos et mes épaules qui ont commencé un peu à travailler en positionnant mes fesses sur mes talons. Si besoin, je peux poser mon front sur le sol et je respire à fond, toujours par le nez. Sentez comme vos côtes se déploient à l'arrière de votre thorax dans cette posture. Le ventre travaille un petit peu moins. La respiration se passe beaucoup dans la partie arrière du thorax. Très bien. Revenez dans une position de 4 pattes. De nouveau, on décolle un petit peu les genoux du sol. J'absorbe bien mon nombril, j'engage bien mon périnée. Et je reste comme ça encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Je repose les genoux, j'avance un petit peu mes mains. Je passe dans une position de planche, je me tourne sur mon côté gauche, mon bras vers le ciel ou derrière la tête ou sur la hanche. Je monte bien mes fesses comme s'il y avait quelque chose en bas là qui voulait me brûler un petit peu. J'essaie de l'éviter, donc je monte vraiment au maximum. Donc je pousse très fort dans ma main.
Les jambes sont très solidaires entre elles et me poussent fort aussi du sol. Et je tiens encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Je reviens face au sol, puis je me tourne de l'autre côté. De nouveau, je lève bien mon bassin. Sentez comme ça travaille vraiment du côté du sol et comme ici, ça tire bien. Si vous voulez même, vous pouvez arriver à tendre votre bras de cette façon, vous obtiendrez encore plus d'étirement du côté droit. Tenez encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et revenez face au sol. Pour poser les genoux, amenez le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Cette fois-ci, vous tournez votre tête sur la gauche, tendez votre bras en direction du ciel. Le genou gauche pointe bien dans la même direction que les orteils. Le bras droit vous pousse fort du sol. Et en faisant ça, ça va vous permettre d'allonger encore plus votre bras gauche. Très bien. Ramenez la main gauche au sol. La jambe gauche se positionne dans une position de tailleur. On pointe le pied droit, on décolle le genou droit. En serrant bien les fesses, j'engage bien mes fessiers. Je tracte le tapis vers mon pied avec mes mains. Et tout en faisant ça, j'agrandis encore plus ma colonne. Respirez bien dans cette posture. Gardez la nuque très longue. Très bien. Vous pouvez reposer le genou arrière au sol, flexer le pied de derrière. Revenez dans une posture de 4 pattes, puis les fesses sur les talons pour étirer un peu votre dos. Respirez bien. Allongez toujours plus votre colonne en tractant un petit peu le sol avec les doigts. Ok. Alors ici, vous allez passer sur le dos. Depuis cette posture, vous allez, donc les pieds sont à plat à peu près largeur du bassin. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, avant de souffler, vous allez engager votre périnée, absorber votre nombril, vous soufflez, vous levez les fesses et vous maintenez dans cette position quelques secondes. On va le faire ensemble, on engage le périnée, donc on se retient de faire la petite et la grosse commission. J'absorbe mon nombril, puis je souffle en levant mes fesses. Je tiens dans cette position pour 5, 4, 3, 2, 1 et je repose. Très bien, on va recommencer. J'engage mon périnée, j'absorbe mon nombril, je souffle, je lève mes fesses. Je vais aimanter mes talons en direction de mes omoplates, donc comme si je voulais tracter le tapis vers ma tête avec mes pieds. Et je tiens encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose vertèbre par vertèbre, tout doucement, comme si je voulais désarticuler ma colonne. Ok, on respire tranquillement. Puis j'engage mon périnée, j'absorbe mon nombril, je souffle, je décolle de nouveau mon bassin. J'aimante mes omoplates avec mes pieds avec mes omoplates. Et je tiens encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose vertèbre par vertèbre, tranquillement. Ok, très bien. Maintenant qu'on a quand même bien travaillé les abdos, les fessiers, on va faire un petit exercice à la fois de balancement, de bercement et d'étirement. Donc depuis cette posture-là, vous allez tout en soufflant, laisser tomber les genoux sur votre gauche. Une fois qu'ils sont au maximum de l'amplitude, pour ceux qui ont besoin, vous mettez un coussin sous les genoux pour pas que ça aille jusqu'au sol, s'il y a besoin. Donc un de chaque côté. Quand vous êtes au maximum d'amplitude, vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous balancez, entre guillemets, les genoux de l'autre côté, tranquillement. Quand je suis au maximum d'amplitude, j'inspire. Je souffle et je ramène mes genoux de l'autre côté. J'inspire. Je souffle, je ramène mes genoux de l'autre côté. J'inspire.
Je souffle, je ramène mes genoux sur la gauche. J'inspire. Je souffle, je ramène mes genoux sur la droite. J'inspire. Et je ramène mes genoux sur la gauche. Ok, en inspirant, vous ramenez vos genoux en position neutre. Puis vous pouvez tendre les jambes. Si besoin, couvrez-vous un petit peu d'une couverture. Pour rester au chaud, vous pouvez fermer les yeux. Ici, observez votre respiration. Puis appréciez le poids de votre tête dans le sol. Plus vous vous concentrez dessus, plus votre tête s'enfonce dans le sol. Appréciez vos épaules sur le sol, le poids qu'elles ont. Puis plus vous faites ceci, plus vos épaules s'enfoncent entre guillemets dans le sol, plus elles s'étalent sur le sol, plus elles se relâchent. Appréciez le contact de vos bras, des coudes, des mains avec le sol. Le même s'enfonce un peu plus dans le sol, il s'étale dessus. Comme si tout se ramollissait, comme si ça fondait au soleil. Observez le contact du haut de votre dos avec le sol. Puis du milieu du dos avec le sol. Puis du bas du dos avec le sol. Puis les fesses avec le sol. Puis les cuisses, l'arrière des genoux. Les mollets et les talons. Prenez le temps nécessaire pour terminer le scan de votre corps. Et puis on se quitte là pour la 3e séance. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Je ne sais pas trop quelle heure il est pour vous, mais merci pour cette séance. À bientôt.